Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue dans la 11e émission, saison 2, des visages de la recherche. Ces femmes, ces hommes déterminés, passionnés, qui plongent souvent dans l'inconnu et qui découvrent de quoi nous faire avancer. Aujourd'hui, une émission consacrée à la recherche collaborative entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec. Chercheurs et chercheuses, main dans la main avec des projets qui permettent de potentialiser les forces et les expertises, comme Anne-Catherine Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et enseignante santé publique à UC Louvain. Alors, vous faites partie, bien entendu, de ce projet Wallonie-Bruxelles-Québec, financé par le FNRS. Vous aviez une maman infirmière, m'avez-vous dit, donc la voix était inspirante et aussi culturelle. Une femme infirmière. Alors, vous êtes devenue infirmière, mais, et ça c'est rare, franchement, vous avez fait une thèse de doctorat. Alors ça, c'est... Vous avez bousculé les habitudes, là. Infirmier fait une thèse de doctorat? C'est peu courant, effectivement. Peu courant, hein. Mais ça le devient de plus en plus, donc je ne suis pas la seule. On est quand même plusieurs infirmières et infirmiers à se lancer dans ce parcours de recherche un peu prolongé. C'est un parcours que je n'ai pas du tout anticipé, mais qui s'est mis comme ça sur mon chemin et qui m'a permis d'étudier et de réfléchir à une question très intéressante. Voilà. Car vous avez exploré, étudié le vécu des enfants exposés à l'épuisement parental, ce qui finalement est banal, pas souvent dit, c'est plutôt dans le déni. Et comment vous êtes venue l'idée de cette recherche avec le Québec en plus? Alors, l'idée de la recherche, à la base, elle n'est pas venue de moi. Elle est venue d'une équipe de chercheuses à l'UC Louvain, à la faculté de psychologie, qui sont Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak, qui ont fait émerger cette question du burn-out parental il y a maintenant plus de 10 ans, et qui l'ont étudiée d'abord du point de vue du parent. Qu'est-ce que c'est un parent qui se sent en burn-out parental? On parlait beaucoup de burn-out professionnel. Quels sont les liens entre burn-out professionnel et burn-out parental? Quelles sont les différences aussi? Et qu'est-ce qui fait que le burn-out parental est bien différent du burn-out professionnel, même s'il y a une composante multifactorielle. Donc on peut retrouver des facteurs de l'un et de l'autre dans les deux, je pense. Et puis, elles ont étudié cette question au départ de parents d'enfants malades ou en situation de handicap pour en fait se rendre compte que le burn-out parental, ça pouvait aussi concerner n'importe quel parent, qu'on ait 1, 2, 3, 5 enfants, qu'on soit parent solo ou qu'on soit parent en couple. Donc, toutes les situations de parentalité peuvent être confrontées à cette question du burn-out parental. Alors, bien sûr, vous avez fait une recherche fondamentale en recherchant dans la littérature, mais vous avez fait aussi une recherche participative dans la mesure, et ça je crois aussi que c'était assez rare, vous êtes parvenu à interroger, à la fois chez nous et au Québec, des enfants. Oui. Alors ça, c'est pas évident, vous avez dû trouver des outils. Tout à fait. Donc cette question, comme je vous le disais, avait été interrogée du point de vue du parent, à qui on demandait parfois, dans les recherches, ce qu'ils pensaient du vécu de l'enfant, mais sans jamais interroger directement l'enfant. Et donc ici, le souhait de la faculté de psycho, en collaboration dans une action de recherche concertée avec la faculté d'histoire et avec la faculté de santé publique, on a vraiment voulu aller plus loin. Et ma mission à moi, c'était de comprendre comment les enfants vivent cet épuisement parental. Alors, l'idée, c'était évidemment d'interroger les enfants directement sur leur vécu. Sans les parents. Sans les parents. Mais avec aussi une relation de confiance qui devait d'abord se créer avec le parent pour pouvoir interroger l'enfant, puisqu'on est dans un contexte où les relations et les dynamiques familiales sont un peu fragilisées par ce qui se passe. Et donc, il fallait vraiment être précautionneux pour ne pas ajouter de la fragilité là où elle existe déjà. Et donc, effectivement, on a fait une revue de la littérature. On a vu que c'était rare, en fait, même dans d'autres domaines, d'interroger l'enfant lui-même. Parce qu'il y a des problèmes aussi déontologiques. Tout à fait, d'éthique. Il y a des enjeux éthiques et des enjeux de méthode aussi. Oui. Comment est-ce qu'on interroge l'enfant en respectant tout ce contexte familial? Et surtout s'il craque, si l'enfant craque devant vous, vous n'êtes pas sa thérapeute. Non, voilà, on a une mission de recherche et pas une mission d'intervention. Donc aussi, comment est-ce qu'on se situe à la frontière des deux? Comment est-ce qu'on apporte de l'aide tant aux parents qu'à l'enfant s'ils en ont besoin? Et donc c'est toutes ces questions qu'on a réfléchies en amont. Alors Anne-Catherine, qu'est-ce que vous avez appris, puisque vous avez interrogé des gens à la fois ici, chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi au Québec? Vous avez appris quoi qui intéresserait ceux et celles qui nous écoutent?
On a appris beaucoup de choses. Donc, on a d'abord interrogé malgré tout le parent. Les recherches qui avaient été menées jusqu'ici étaient essentiellement des recherches quantitatives. Donc, les parents répondaient à des questionnaires. Ici, nous, on a vraiment voulu interroger les parents d'un point de vue qualitatif et donc les interroger à travers un entretien participatif sur, non pas leur vécu à eux, même s'il est important et qu'on a dressé le contexte, mais sur la manière dont eux envisagent le vécu de leur enfant. Et ensuite, on a interrogé les enfants eux-mêmes et ce qui ressort aussi bien ici qu'au Québec. Notre volonté aussi était de collaborer sur ce sujet qui est tabou chez nous, mais qu'il est encore plus au Québec. On s'est rendu compte qu'au Québec, on ne parlait pas du tout de ce burn-out parental. Et donc, les chercheuses du Québec étaient très intéressées de voir aussi comment les choses se vivaient là-bas. Et ce qui ressort tant là-bas que chez nous, c'est vraiment, je crois que si c'est le résultat central, c'est celui-là, c'est les difficultés de communication autour de cette question du burn-out parental au sein même de la famille, parce qu'il y a comme une protection mutuelle du parent et de l'enfant. L'enfant protège le parent et le parent protège l'enfant. Je pense qu'on peut dire que le parent va éviter d'en parler à son enfant, éviter de mettre des mots pour ne pas inquiéter son enfant, pour ne pas le rendre insécure. Mais l'enfant ressent, l'enfant observe, l'enfant voit, l'enfant entend aussi beaucoup de choses. Et donc, l'enfant, quand on l'interroge, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour son parent. Il ne sait pas exactement définir, il ne sait pas parler de burn-out ou d'épuisement. C'est une notion aussi qui n'est pas toujours évidente, cette notion d'épuisement, qu'est-ce que ça veut dire, tout à fait. Oui. Mais il voit que son parent vit des choses difficiles et il a envie d'aider son parent. Mais il ne sait pas non plus comment il peut aider son parent. Et tout ça, les enfants vous l'ont dit. Oui, tout à fait. Donc, on a réalisé des petits ateliers avec les enfants, soit individuels, soit en fratrie. Et on a d'abord utilisé un photolangage. Donc, on a mis des photos devant l'enfant et on lui a demandé de choisir une photo qui représente ce que c'est pour lui être épuisé. En lui expliquant que c'était, nous on l'entendait comme beaucoup de fatigue, mais qu'est-ce que pour lui ça représente? Alors il y a des enfants qui vont saisir des photos avec des signes physiques d'épuisement, donc quelqu'un qui tire un chariot très très lourd, un bâtiment qui s'effondre, des choses très, très visuelles. Et puis il y a des enfants qui vont choisir des photos d'un accident de voiture, par exemple, et qui vont expliquer que quand son parent est fatigué, on a peur qu'il fasse un accident de voiture. Et donc il y a quand même toute cette peur pour le parent et parfois cette peur du parent aussi. Il y a des enfants qui choisissent des photos de disputes où on voit que les adultes ne sont pas d'accord entre eux. Et donc il y a cette notion de tension aussi au sein de la famille qui est bien présente dans les représentations. En préparant l'émission, vous m'avez dit, et les papas, c'est encore plus compliqué de les faire parler. Même aujourd'hui, il y a une forme de déni, de culpabilité, d'impossibilité de verbaliser. Alors je pense qu'on a fort évolué dans la manière dont les papas s'appliquent dans la relation à l'enfant et dans les tâches familiales, et ça c'est quand même important de le souligner. Mais on vient quand même de longues années où le rôle de l'homme était d'être le pourvoyeur de la famille, le pilier de la famille, où l'expression des émotions n'était quand même pas évidente du côté masculin. Et du coup, oui, pour les papas, ça reste compliqué. Ça reste aussi compliqué parce qu'ils voient souvent leur conjointe qui est prise dans le tourbillon de toutes les tâches et de toute la charge mentale. Et papa nous a confié que pour lui, c'était impossible de pouvoir exprimer que lui aussi était épuisé parce qu'il voyait que son épouse en faisait bien plus que lui et que donc il s'était constitué une espèce de carapace pour se protéger et pour ne pas finalement regarder son côté à lui et juste accompagner sa conjointe dans le quotidien. Ma question est un peu légère, mais quand même, imaginez ceux et celles qui nous regardent, qui sont dans ce burn-out parental, qui sont énervés, qui n'en sortent plus. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou, avec toute la recherche que vous avez faite, est-ce qu'en quelques instants, vous pourriez leur dire quelque chose qui pourrait leur faire du bien? Je pense, oui. Je pense que d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on reçoit plein d'injonctions en tant que parents. Elles viennent de la société, elles viennent de notre héritage familial. Et donc, c'est de ne pas se mettre trop de pression et surtout d'oser mettre des mots sur ce qu'on vit. À partir du moment où on ressent que la pression est trop importante, c'est d'oser en parler, en fait. En parler dans le couple et aux enfants? En parler aux enfants, expliquer aux enfants qui rentrent de l'école plein d'énergie, qui ont plein de choses à raconter. On rentre du boulot, on est épuisé de sa journée de travail, c'est de pouvoir dire « je vais t'écouter, mais je suis fatiguée, j'ai besoin de 10 minutes ».
tout seul avec moi-même et puis je reviens vers toi après et on discute. De pouvoir nommer ça vis-à-vis de l'enfant, je pense que c'est aussi un cadeau qu'on leur fait pour leur vie à eux plus tard, de savoir qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la performance, dans l'écoute de l'autre, dans la disponibilité. Donc je pense vraiment que mettre des mots là-dessus en famille, mettre des mots avec un conjoint, mettre des mots avec un ami et puis oser demander de l'aide en fait. La vie de parents, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un parcours continu, c'est normal d'avoir des moments où on se sent moins compétent, où on se sent fatigué. Donc, ou dépassé. Ou dépassé, c'est tout à fait normal, mais ne pas le voir ou refuser de le voir ou se dire j'avance et je dois avancer, je dois aller de l'avant, c'est aussi finalement attendre un effet retour qui sera plus conséquent aussi. Alors, c'est rare aussi dans le domaine de la recherche, vous avez fait avec votre collègue québécoise une bande dessinée. Oui. Et donc, on s'est dit comment aider ces familles à mieux communiquer sur le sujet, comment les outiller à pouvoir parler de ce burn-out parental. Et dans le décours de notre recherche, des ateliers qu'on a organisés, etc., on a été accompagnés à un moment donné par une illustratrice qui nous a permis aussi, au terme d'une première étape de recherche, d'illustrer les résultats qu'on a validés avec les parents. Comme c'était une recherche participative et qualitative, une fois qu'on a analysé nos données, on a voulu revenir vers les parents et vers les enfants et leur demander « Est-ce que c'est bien ça que vous nous avez raconté ?» Et cette illustratrice a dessiné tout ça. Et puis on s'est dit ce serait intéressant de pouvoir le mettre en BD et permettre aux parents et aux enfants d'avoir cet outil pour communiquer sur le sujet. Et on peut déjà avoir cette BD aujourd'hui? Alors on ne peut pas encore la voir parce qu'on l'a imprimée une première fois et elle va être utilisée dans le cadre aussi d'un projet de recherche avec des collègues de l'UQC Louvain et au Québec. Chacun pourra la lire. Voilà, on va la valider d'abord. Oui. Donc c'est une BD un peu interactive qui raconte à la fois ce que c'est le burn-out parental, mais où l'enfant peut aussi s'approprier les pages pour dessiner son propre vécu. Et donc quand elle sera validée d'ici, on va dire, dans le courant 2026, on va l'éditer et elle sera accessible à tous. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. On a appris beaucoup de choses avec vous. On se retrouve après la pause avec Gilles Brelans, professeur d'ingénierie moléculaire à l'ULB. Ce sont les nanoparticules au service de la cancérologie, toujours dans cette collaboration Fédération Wallonie-Bruxelles, Québec, financée par le FNRS. À tout de suite.